Bonjour ou bonsoir là où vous êtes, auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette chaîne d'information, de partage, d'instruction, de débat. Dans cette chaîne et pour le Christ TV en sans fondement, qui aborde des sujets bibliques, des sujets de la vie, des sujets de religion, des sujets des mœurs, de la science. Et en ce jour, nous allons encore une fois, de nouveau, notre orateur, notre invité, notre conférencier, qui est là avec nous. Et nous allons donc recevoir pour poser cette question. Être chrétien est une spiritualité de vie ou une religion, un mouvement, une tendance? Être chrétien est une spiritualité ou une religion, mouvement, tendance? Voilà cette question que nous allons poser à notre invité, orateur. Comment allez-vous, Marion Bombo, comment allez-vous? Ça va, très bien, ça va. Je me porte bien, nous nous portons bien dans cette vie, ce temps d'hiver, surtout en particulier, qui participe aussi à notre élévation, puisque c'est un temps qu'il faut respecter dans son repos, parce que la terre aussi a besoin aussi d'hiberner, en quelque sorte, de se revoir, de prendre recul. Vous voyez comment la terre elle souffre pendant ces cycles. Il n'y a plus de respect, et donc je pense que ça va faire du bon, agréable à notre terre. Et comme nous aussi les hommes, nous avons aussi besoin aussi de ce recul. Donc ça va à louange et à faveur. Très bien. Alors, nous allons voir avec vous, avec toi, Bombo, concernant ce sujet. Comme je dis, être chrétien est une spiritualité ou une religion, un mouvement, une tendance. Nous te posons cette question suite à ton livre. Dans ton livre, dans le titre, c'est « Je suis un chrétien sacré au regard du monde et de soi. Et alors, le sais-tu » Suite à ce livre, nous avons trouvé gré de te poser cette question. Puisque tu abordes le sujet de la chrétienté, et on voit ton parcours, ton autobiographie, ton expérience, et à travers cela, en lisant, en écoutant des témoignages, je trouve gré et intéressant de poser et d'aborder ce sujet pour que les auditeurs, les auditrices puissent avoir un prégoût déjà du témoignage que tu abordes au niveau de ton autobiographie, ton expérience, qui est le sujet. Je suis un chrétien sacré au regard du monde et de soi. Et alors, le sais-tu? Wow. C'est quand même un sujet, c'est quand même une pensée que tu as communiquée qui va quand même bouleverser beaucoup des hommes et des femmes de notre communauté, parce que tu abordes un sujet, une entrée dans la chrétienté qui va ouvrir un élargissement scientifique, et surtout ça va aussi déranger beaucoup de pensées bornées en quelque sorte, c'est-à-dire des pensées ceux qui ont adopté en fait, on pourrait dire cette branche aveuglement sans comprendre véritablement l'origine même de cette explanation. Et dans ton livre, en fait, tu abordes cette pensée avec des témoignages, et c'est intéressant quand même que tu puisses nous faire part de suite à ce sujet, de cette approche en fait au niveau de la chrétienté en fait. Donc être chrétien
est une spiritualité ou une religion, un mouvement? Donc, oui, alors, oui, c'est cette pensée que j'ai dû écrire dans mon livre. En fait, je suis un chrétien sacré au regard du monde et de soi. Et alors, le sais-tu? Effectivement, j'ai dû aborder mon autobiographie, mon commencement, et j'ai dû aborder aussi l'étiquette du chrétien, c'est être chrétien. Qu'est-ce que c'est en fait? Je suis un chrétien sacré au regard du monde et de soi. Pour commencer déjà, le chrétien, c'était une appellation au regard du monde extérieur, des gens qui ont vu un peuple. Ce peuple avait une identité, une nation. Et ce même peuple-là s'appelait les sacrés. Les sacrés. Et la notion du sacré, vous savez ce que ça signifie? Le sacré, c'est tout ce qui touche au primaire, à l'origine. C'est ça le sacré. C'est ce peuple-là sacré, qui porte le nom sacré. C'est d'ailleurs dans les cultes de la Constitution, c'est marqué « Ne portez pas mon nom en vain ». Ce nom est sacré. Et ce peuple donc s'appelait sacré, mais au regard des autres, on l'appelait les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'était des continuités du Christ. Donc Christ, donc Yahcha, qui est donc libérateur, ou sauveur libérateur, c'est en hébreu, libérateur, c'est pas Jésus, parce que la traduction de Yahcha, c'est libérateur. D'accord? Voilà. Et donc par rapport à ça, en fait, c'est lui qui est venu pour booster, en fait, la continuité des mouvements, des cultes de ce peuple-là à la restauration. Et c'est ce peuple-là qu'on appelait chrétien au regard de l'extérieur. Mais eux s'appelaient des sacrés. Donc c'était une nation, une identité, un peuple, les Hébreux israélites. Vous comprenez? Actuellement, qui sont encore valables, qui sont encore présents actuellement. Et donc, c'est en cela que cette question, être chrétien, est une spiritualité de vie ou une religion, mouvement ou tendance. Donc vous comprenez qu'il faut déjà amener le sujet à définir en résumé la notion de spiritualité. J'aime étaler cette notion, mettre cette notion à la compréhension de chacun d'entre nous en fait. Être chrétien, une spiritualité. Donc vous avez déjà compris déjà que le chrétien, c'est un peuple, des Christ, un peuple d'une nation, d'une unité. Donc une race, un sang, dans la vérité. Et maintenant, est une spiritualité. Alors spiritualité en fait, vous voyez là, le mot spiritualité, c'est des iota qu'on ne perçoit pas, mais c'est là, c'est présent. Spiritualité, c'est, je vais vous faire comprendre par exemple, je prends cette image souvent, quand un bateau passe dans une mer, il s'éloigne, il y a des traces qui restent dans le bateau, au niveau de la mer, des vagues. Quand le bateau passe, quand c'est bien frais, les traces se voient. Les traces sont pertinentes, se voient. Avec le temps, les traces se voient de moins en moins, mais les traces sont là. À ce moment-là, le fleuve a mis la trace, mais avec le temps, la trace, on ne le perçoit plus à l'œil, mais la trace est toujours là. C'est comme l'aigle, quand l'aigle passe dans l'air, il laisse une trace dans l'air. Une trace, tu vois, c'est l'aigle. Quand c'est frais, cette trace, elle se voit. Mais avec le temps, cette trace, elle devient tout petit, iota, mais il y a une trace. Le ciel, l'eau, l'âge de eau, l'eau a été témoin de la trace de l'aigle et du bateau. Ces traces sont toujours là. Même si c'est infini, on ne le voit plus. Mais c'est toujours là. C'est pour ça que dans l'eau prend des mouvements, des traces. Chaque mouvement, chaque trace dans l'eau, et sachant que la source de la terre, c'est l'eau. Donc l'eau ramène à l'origine, il y a des traces. Maintenant, ces traces-là sont là. On ne les voit pas, mais c'est toujours là. Et c'est la même chose. Dans un mouvement d'un peuple, le peuple, dès l'origine de la nation, de l'identité, le peuple dans sa terre a un mouvement. Ces mouvements donnent des traces dans l'air, des traces sur la terre. Et ces traces, au fur et à mesure, on ne le perçoit pas, mais l'air l'écrit. Le scribe, l'air l'écrit. Ce sont des mouvements, des yotas, des lois qui sont là. Maintenant, ces lois, on peut l'écrire sur forme papyrus, sur forme texte, comme on les voit dans l'écriture, dans la Tawara et dans nos prophètes. Nos histoires et nos écritures sont là, dans les lois. Ce sont écrits. Maintenant, il y a aussi la nature qui garde ces traces. Ce qu'on appelle la spiritualité. Ça veut dire que la spiritualité, ce sont des traces de tout mouvement de chaque nation, identité, des mouvements, des molécules dans son origine au niveau de la source de l'eau. C'est pas palpable, c'est pas palpable parce que c'est avec le temps, mais c'est réel, c'est là.
Et donc maintenant, ça veut dire que nos mouvements, à un moment donné, de nos pères aïeux, la nature l'a enregistré. Maintenant, on peut l'écrire sur des textes, mais la nature l'a enregistré. Maintenant, comment on peut le voir? Ce sont des mouvements, des lois, nos mouvements, on les voit. Moi, par exemple, je peux voir mes mouvements de mes aïeux. Comment? Quand je me regarde par l'œil, et c'est par la confiance qu'on appelle la foi. Et ces traces comme du bateau, comme de l'aigle, comme des mouvements anthropologie, ces traces maintenant, qui peut le percevoir? Eh bien, c'est celui-là qui a le son de ces traces. Chaque nation a ses traces. Les traces qu'on appelle la spiritualité, des traces qu'a laissé le bateau, l'aigle et l'homme dans sa nation. Ça, c'est la nature. Le scribe de la nature enregistre ça. Ça veut dire que vous, en tant que nation, nous, en tant que nation, peu importe où tu pars, la terre, parce que la terre, c'était une terre, ça s'est coupé, cataclysme. L'air, pareil, dans le domaine des mouvements, de la spiritualité, l'air a une connexion. Vous voyez? Donc, ça veut dire, en quelque sorte, que toi, tu es dans un mouvement est écrit dans la nature. Il y a eu des traces. Maintenant, comment tu peux le voir? C'est très fin. Et bien, c'est là maintenant où ces mouvements-là, c'est seulement le peuple qui est dans sa nature, en se regardant, qui peut le voir. Par exemple, une nation qui est étrangère de la nation, par exemple, du culte des Hébreux israélites, lui qui est un Kamite, les mouvements-là de ce peuple-là, lui, celui qui est dans ce même mouvement, sera plus sensible à voir ces mouvements quand il se regarde. Parce que ces mouvements-là, en fait, viennent de lui. C'est simplement la nature a écrit ça, en fait. C'est pas quelque chose qu'il va chercher, c'est vient de lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, c'est quelque chose qui est là. Maintenant, cette spiritualité, comme la personne, elle ressent ces mouvements, en se regardant, cette spiritualité, en fait, agit en elle de l'intérieur. Vous voyez? Parce qu'il le voit. Et comment est-ce qu'il le voit? Par la confiance. Donc, chaque nation, par la marque de sa confiance, vit dans sa spiritualité, donc dans ses mouvements purs, dans ses cultures pures. Vous voyez ce qu'on appelle la spiritualité. De la même manière, au niveau des molécules, l'archéologie, chaque molécule, la Terre, a fait ses traces, ses mouvements. Il y a des traces qu'on peut apercevoir avec le temps, mais on le voit dans la spiritualité. Et le peuple qui a reçu le mandat de dominer cette nature, le perçoit quand il appelle à son nom. Vous comprenez? Donc ça veut dire en quelque sorte que la spiritualité, c'est simplement des mouvements d'un culte qui est déjà inscrit dans la nature. Maintenant, comment on le voit? C'est en se regardant soi-même. C'est là où j'ai la confiance. Parce que la confiance, qui est la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et le voit pas là, c'est la spiritualité. Je vous rappelle le sujet que j'avais libéré ici. C'est quoi la spiritualité? Et c'est quoi? Ce sont ces yotas, ces mouvements anthropologiques. Et celui qui est dans son corps de chair, pour pouvoir le faire, il n'a pas besoin qu'on lui explique là-bas, dans un mouvement, une dénomination. Non, ça vient de lui. Maintenant, dès qu'il est né, l'enfant, dès qu'il est né, pourquoi il fait des mouvements naturels? Parce que la nature, il est en contact avec l'air, la nature. L'air lui-même inscrit déjà ce mouvement-là. C'est une spiritualité, c'est un mouvement naturel. Donc c'est inné, ça sort de lui. Et maintenant, quand l'enfant maintenant suit en se regardant ces mouvements, les parents sont là pour vraiment éduquer, emmener vers ces mouvements de la nature. L'enfant, il le fait. L'enfant n'a pas besoin que les parents lui disent c'est comme ça, non, parce que eux-mêmes, les parents, ils sont dans un mouvement de spiritualité, des mouvements. Donc l'enfant, il ne fait que suivre, les parents vont être simplement un guide simplement pour le ramener dans la voie que l'air a déjà inscrit déjà. Et c'est ce qu'on appelle un peuple spirituel, la spiritualité. Donc c'est une vie, c'est ancré, c'est la nature, c'est le script de la nature en fait. Ça veut dire que les valeurs de la femme d'une nation qui sort de la nation, dès qu'elle sort bébé, ces valeurs sont inscrites dans sa chair, dans son corps, et plus l'enfant en apprend à se regarder elle-même, ces valeurs vont se retranscrire. Maintenant, quand l'enfant sort de la matrice, et on lui met dans un mouvement pour lui dire, maintenant, tu vas apprendre ces valeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On emprisonne par l'extérieur des valeurs qui sont déjà en elle. Donc ça conditionne l'enfant, ça formate l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on là maintenant on appelle le mouvement religion. Vous voyez que la religion en fait, c'est une forme
qui fait que tu vas rechercher des mœurs, des applications en dehors de toi. Or que la spiritualité, c'est déjà en toi par la nature. Et comment tu peux le restaurer ça? En te regardant toi-même. Connais-toi toi-même pour mieux connaître ton environnement. Mais le problème du système dans lequel nous sommes, dès qu'on sort de la matrice du nom, eh ben, les enfants sont voués dans un système, dans une forme de scolarisation. Ce qui fait que les parents déjà et nous-mêmes, ce qui fait que maintenant on nous conditionne, donc on emprisonne cette spiritualité, ce mouvement qui est déjà en nous. En fait, en conclusion, on nous empêche de nous regarder nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est quoi quelqu'un de spirituel? C'est quelqu'un qui apprend à se regarder, qui s'aime. Parce que la spiritualité, elle est attirante. Comment? En te regardant dans ta chair. Quand tu te regardes tes mouvements, tu t'aimes, ta chair, ton corps, regarde-toi dans l'âme et dans le sang, sang dans la chair. Donc ta chair va exprimer ce que ta chair est en contact avec l'air. Tu verras que tu verras des mouvements prophétiques. Et ce sont ces mouvements-là dont tu manifestes, tu démontres ce qu'on ne voit pas. Donc tu démontres la spiritualité et ça se manifeste chair. Donc quelqu'un de spirituel, dans son identité, c'est quelqu'un qui démontre la manifestation chair de ses mouvements cultes. Vous comprenez? Ça vient naturellement. C'est pas qu'il va quelque part chercher, c'est en lui. Et c'est justement cela qu'est venu restaurer le modèle Yashai, qui s'appelle Jésus le libérateur. Il est venu, lui, dans ce même peuple-là, pour dire que vos mouvements-là, le formatage religieux, toutes ces choses-là, on vous apprend à chercher quelque chose qui soit déjà en extérieur de vous. Non, c'est en vous. Le royaume est en vous. Cette spiritualité, c'est en vous. Et en vous, vous avez la dominance par rapport à l'archéologie. Donc, vous voyez aussi les mouvements de chaque matière, chaque molécule. C'est un script. La nature elle-même, elle raconte ces choses. C'est ça, en fait, la spiritualité, la vie. Et donc, maintenant, étant né dans un système de corruption, système Babylone, système qui a enfreint l'ordre par le désordre, système qui a manipulé, qui a emprisonné, qui a détruit les spiritualités, les vies de chaque nation. Vous voyez, quand vous voyez par exemple une nation kamite qui naît, ils grandissent dans des mœurs, dans une spiritualité, c'est eux, sont des mouvements. Vous voyez une nation yafétique, vous le voyez, ils grandissent dans un mouvement. Maintenant, quand vous mettez du mélange, vous mélangez ça, vous détruisez en fait cette spiritualité. C'est là où on amène le désordre. Vous voyez mes amis, j'ai essayé un peu de généraliser un peu cette notion de spiritualité avec ces symboles en fait. Donc maintenant vous comprenez que nous-mêmes de cette génération actuellement, aujourd'hui, on est né des parents eux-mêmes qui ont été vendus sur un formatage. Donc ça tue déjà la spiritualité. Et vendu à quoi? À une scolarisation. Nos parents eux-mêmes nous en ont voué. Moi, je suis de la génération où je suis né de ma terre chaude. C'est déjà une faveur. Mon placentin est là-bas. Après quelques années, on est venu ici en Europe. Donc là, on a été scolarisés. C'est-à-dire qu'on nous a appris maintenant à travers l'aliénation, plein de choses, on nous a appris en fait à tuer notre spiritualité, donc à plus nous regarder par les parents qui nous poussaient à être comme les gens extérieurs, l'étranger, parce que dans le mensonge, on nous a appris que en fait, là où on part, eh ben, c'est quelque chose qu'on va recevoir, qui n'est pas de nous. Or, là où on part même dans ce système-là, ils ont dérobé chez nous. En fait, ils ont dérobé la civilisation égyptienne qui était avec nous, les hébraïques, tout ce que la scolarisation d'aujourd'hui, les écoles, les UV, tout ce qu'on voit dans les facultés, tout ça, a pris une science dérobée de la civilisation à l'époque, à Misraïm, en Égypte. Et ils ont simplement dérobé la bibliothèque Alexandrie, ces choses. Ils étaient liés avec nous, les Congos israélites avec nous. Donc, nous, quand on a été vendus, en fait, on a tué en fait notre spiritualité. Donc, on a fermé nos yeux pour ne pas voir, en fait, avec notre chair, notre sang, ces mouvements que la nature nous communique. Parce que c'est qui s'assemble, s'attire. Quand ta chair naît, la nature ressent ça, les entités viennent vers toi, tu le fais naturellement. Mais si dès que tu sors, on t'emprisonne, on t'empêche de te regarder, parce que c'est toi qui attires ta chair aux connexions avec les spiritualités, tes lois, tes mouvements, en regardant ton corps, en t'aimant. Mais si tu sors de ta matrice, on t'apprend à ne pas t'aimer, à aimer des autres personnes qui vont te détruire, à prier pour eux, pour les détruire, et bien du coup, c'est pas que ça va étouffer ton éducation naturelle, ta spiritualité. Et donc, on va maintenant dans une forme de religiosité, des dogmes, des idéologies. Mais ce qui se passe dans cette religiosité maintenant, on prend des cultes qui ont déjà été écrits, c'est-à-dire des mouvements. Et
quel mouvement on a pris dans ces livres que nos pères ont écrits? Eh bien, c'est des mouvements de notre culture, notre spiritualité. Mais sauf quand ça a été écrit, la nature aussi l'écrit, mais ça c'était écrit, et maintenant ces écritures qu'on appelle les écrits sacrés, les témoignages qu'ils ont mis ensemble avec les témoignages de vie, le renouvellement de l'alliance, qu'on appelle la Bible, ils l'ont rassemblé. Et maintenant c'est un peuple maintenant qui a voulu détruire la spiritualité de ces auteurs-là, de ce peuple-là, pour en fait voler et que ce peuple sache qu'en fait, eh ben, ce sont des cultes pour tout le monde, en commençant par eux qui est la tête. Vous voyez le problème? Où est-ce qu'on veut en venir? Et c'est ça en fait la religion, c'est-à-dire amener vers un mouvement, mais un mouvement pour chercher quelque chose. Non, on n'est pas des religieux, on est des personnes, des individus de spiritualité, spirituelle, c'est-à-dire scientifique, c'est-à-dire on est liés avec la nature. Le royaume est en nous aujourd'hui. Maintenant, les Écritures même définissent c'est quoi la religion pure. Là, j'ai parlé de la religion dans les mouvements d'aujourd'hui, tendance d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont pris des écritures papyrus, des cultes d'une nation, d'une personne, donc hébreu, israélite, et maintenant ils ont essayé de mettre du syncrétisme, du mélanger. Donc le peuple qui a cette spiritualité, et ils aiment ça, parce qu'ils sont quand tu dis ça. Mais ceux qui vont avec un peu des syncrétismes, du mélange, et du coup on leur oriente vers ce qu'ils ont en eux, donc une forme de religion, et de telle manière, c'est qu'ils adorent pas pour leur enrichir eux-mêmes, mais le peuple, justement, qui s'est accaparé de ce culte-là via toute une série, tout un fait d'aliénation, en fait. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce même peuple-là des auteurs, qui aujourd'hui la promesse, les enfants, ils ressentent, ils aiment ce qu'ils font, mais ils adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Un égrégore qui a été monté par rapport à ce culte. Mais eux, ils sont là. Ça garde des vertus, mais ils ont biaisé, ils ont corrompu même la source de piété. C'est-à-dire la source qui donne en fait l'élément base de la culture. Parce que dans chaque culture, il y a des bases. Et notre base, nous, c'est la piété. C'est tout ce qui touche à venue en chair, avec l'humilité qui va en soi, des valeurs, le respect. C'est ça en fait les bases. Et puis eux, ils ont biaisé ça. Comme par exemple, dans le christianisme, qui est une forme de religiosité, on voit dans leurs églises qu'on appelle en fait maison, en véritable, tu vois des hommes, femmes ensemble, qui parlent ensemble, qui s'appellent ensemble. Il n'y a plus des valeurs. Donc, ils tuent la source même. Tu vois, ils tuent la culture même. Parce que ça, ce sont le fondement de nos valeurs, du respect. Et on tue maintenant le respect des anciens, des aînés, l'ordre de l'autorité des seigneuries au niveau de nous les hommes. L'éducation, et tout ça on le tue. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la religion, en fait, dans ce cadre-là, mouvement, tendance, ça étouffe la spiritualité. Voilà pourquoi. Maintenant, être chrétien, c'est une spiritualité. Oui, dans le sens où des chrétiens, comme dit au départ, c'était une nation, une identité, qui eux, ils vivaient en tant que sacrés. Ils appliquaient leur spiritualité. Ce sont les gens extérieurs qui disaient des chrétiens. Maintenant, le chrétien lui-même va révéler qu'en fait c'est une nation, une spiritualité, une nation qui a un sang. Quand je dis spiritualité, donc des mouvements, un sang, parce que les mouvements est dû à un sang, à une chair, vous voyez? Et ça c'est le scribe qui l'opère. Il y a une vérité. Le mouvement des Yaphétiques, le mouvement des Camites n'est pas comme le mouvement des Israélites. C'est un mouvement. Et maintenant il y a l'ordre des nations. Chaque nation, il y a une unité, complémentarité, sachant qu'il y a la tête des nations, le modèle des nations, où il y a à mandater autant que modèle de vie, modèle de l'ordre de la science de vie. Dans ce peuple dans lequel nous sommes aujourd'hui, voilà pourquoi dans ce livre je dis je suis un chrétien sacré dans ma spiritualité au regard du monde et des autres et de soi. Et alors, le sais-tu? Donc beaucoup ne savent pas en fait que le chrétien déjà c'est une nation. Donc c'est une spiritualité lui-même, une nation, une identité. Maintenant, c'est-à-dire que votre approche que vous allez avoir par rapport à ces cultes qu'on a relevés, écrits par nos auteurs, dans des textes, ils ont racité ça dans les Bibles, dans lesquels la Bible, il n'y a pas 66 livres, ça c'est encore des hommes, il y en a plus que ça, mais eux ils ont choisi, là, même peu importe, là où vous allez là-bas, vous allez retrouver vos cultes, mais qui ont été un peu avec du mélange des cultes, ces choses-là. Donc maintenant, vous allez comprendre que ça là, c'était des écrits qui ont été de vos auteurs, qui ont été bien manigancés de telle manière à ce que vous ne savez pas véritablement la profondeur de ces cultes-là. Et donc, quand vous allez là-bas, vous aimez, mais vous adorez vos ennemis au lieu de vous-même.
C'est-à-dire qu'on dit vous-même, nous-mêmes, en Alayam qui s'est manifesté cher dans ces cultes, dans ces piétés. Vous comprenez? Voilà pourquoi maintenant, même dans ces écritures, nos anciens, comme Jacques, Yaco, définissent la religion pure maintenant. C'est pas comme aujourd'hui. C'est quoi la religion pure? C'est de visiter les orphelins et les veuves et de se priver des souillures du monde. Vous voyez un peu? Ça définit la religion pure qui est en fait la spiritualité. En fait, religion pure, en fait, c'est la spiritualité. Dans le script, pourquoi? Parce qu'elle dit de visiter les orphelins. C'est quoi un orphelin? Qui manque de père et de mère? Moi, par exemple, quand j'entends des frères, dès que je parle, par exemple, on a vu quelque part dans une église, tendance aujourd'hui, religion, je peux partir, mais quand je parle sur ordre de nation. C'est-à-dire que je regarde toutes ces personnes et je vois qu'il y a beaucoup d'orphelins. Beaucoup ne connaissent pas leur père. Quand je dis visiter les orphelins, qui dit Jacques, c'est des orphelins de père, de mère, de sang. C'est pour ça que dans notre culture, il y a honore ton père et ta mère. Et c'est une promesse, une longue vie. Une longue vie, c'est le seul commandement où il y a une promesse. Longue vie, honore ton père et ta mère, en fait ta culture. Chaque nation doit respecter sa nation. Les écritures, la Bible de Genèse, Apocalypse, parlent des nations. Et maintenant, quand on dit le système Babylone, un peu de Nimrod, c'est de faire un peace and love. C'est-à-dire que chaque nation, en fait, se lie peace and love ensemble pour tuer les langues. Pourquoi les langues sont venues? Les langues sont venues parce qu'à un moment donné, on a voulu que tous les peuples sont un pour monter la tour de Nimrod, la tour de Babylone. C'est-à-dire comme confusion, mélange. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire donc faire du mélange, du métissage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y avait qu'une langue, qu'une langue. C'est là où le Tout-Puissant a fait un cataclysme. Il a refusé ce désordre-là. Il a cataclysme et maintenant chaque peuple se retrouvait dans une terre. Et chaque peuple maintenant a eu sa langue, sa nation et sa culture. Et c'est là qu'est venu les langues. Donc quand vous parlez les langues, moi je parle ma langue lingala, qui d'ailleurs je parle hébreu, chacun parle sa langue. La langue c'est l'expression de la culture du mouvement du son, du mouvement de la spiritualité. C'est comme ça qu'on définit par le langage de où es-tu. Le langage ne peut pas mentir. Il y a le terme, il y a le phonétique. Vous comprenez? C'est pour ça que la linguistique, on ne peut pas traduire des écrits sacrés en notre langue. C'est difficile. Si ce n'est que celui qui peut l'enseigner par la suite. Donc ça veut dire qu'en fait, vous voyez qu'en fait, rien que le mouvement au niveau de la culture, de la langue, quand tu parles une langue, ça veut dire que tu ne peux pas te mélanger avec une autre. Parce que la langue donne la diversité. Parce qu'il y a le Tout-Puissant à respecter les diversités des nations. Nous, quand on parle de l'amour, on appelle le Abba, l'amour des nations, ce n'est pas l'amour sentiment qu'on parle, oh, il faut s'aimer, puis c'est non, ça c'est l'amour diabolique. L'amour du Tout-Puissant de Dieu qui dit là, la science de vie, c'est l'ordre des nations. C'est-à-dire que chaque nation doit respecter cette diversité. Maintenant, le mélange est venu comment? Par les guerres. Le mélange est venu par le viol. Ça n'a pas lieu d'être. Il dit dans Genèse, chaque terre porte sa sémence. Les fruits, par-ci, par-là. C'est pareil pour l'anthropologie. Il y a les animaux pareils. Il y a des zèbres, des lions ensemble. Vous allez voir un lion aller vers un zèbre. Non, c'est pas possible. Maintenant, le désordre va faire des hybridations, du métissage, du mélange. Non, il y a une inimitié, il y a une séparation. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec les peuples. Tous les peuples, on a voulu se rassembler par Nimrod et il y a à séparer ça. Donc toi qui parles une langue là, eh ben, il faut que tu saches que ta langue est venue par rapport à engloutir le désordre et à ramener l'ordre. Et c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous communiquons, l'ordre. Et donc chrétien, et tu viens d'une nation des sacrés. Donc, quand on a vu au Acte des Apôtres, on a ce sont des chrétiens, donc c'était une nation, c'était des Israélites. Une nation qui avait une chair, un sang, où il y avait des cultes, des mouvements. Et le libérateur qu'ils appellent Jésus, en fait libérateur, le sauveur libérateur, Yachai, il est venu pour dire à ce peuple-là, votre spiritualité, il est en vous. Ce n'est pas dans les formatages. Et c'est là où vous comprenez la notion de Nicodème. Nicodème était formé par beaucoup de choses extérieures. Et puis il rencontre le leader qui lui dit, mais il faut, tant que tu n'es pas né de nouveau, d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le règne. C'est-à-dire, c'est quoi d'eau? D'être d'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la terre, la source, ta chair, ton sang. Et le feu, c'est va te mettre la séparation. Donc, il faut que tu naisses de toi-même, Après, il parle de terre. Si vous ne croyez pas de ce que je vous dis dans le domaine terrestre, comment croirez-vous dans les choses célestes? Vous voyez? Et c'est ça, en fait, la naissance d'en haut, en fait. Ça veut dire revenir à ton origine, qui tu es. Ça veut dire ta spiritualité, ça revient en toi-même.
Va pas dans des formes. Il dit que votre maison, c'est pas dans des Bethel, dans des dénominations là-bas, c'est pas l'église de maison comme vous voulez. Non, c'est dans votre corps. Votre foyer, là, c'est votre corps. Là où vous êtes 2 ou 3, c'est là. En fait, c'est quoi le corps? Comme un corps, comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que c'est ton corps, ta maison. Ton premier corps, c'est ta maison avec ta femme, tes enfants. Là, maintenant, tu formes un foyer dans un endroit, votre maison, après, voisin, qu'on appelle des maisons. Mais c'est d'abord, c'est le corps. Et ce corps a une chair, a un sang. On peut lire dans Hébreux 4, qui parle, il a bâti sa maison. Pas des mains d'homme. Pas des mains d'homme. Cette maison-là, c'est bâtie des mains de la science de vie. Alors, est-ce que les dénominations, même les bâtiments, les maisons, c'est fait comment? Des mains des hommes. Alors, quelle est celle qui était bâtie des mains d'hommes? C'est ta spiritualité, c'est là où tu as ton corps. Ça, c'est la chair, le sang. Donc, la religion veut t'empêcher impur, veut t'empêcher de te regarder. C'est pour ça qu'on dit tuer des cannes à ce homme, maintenant. Les nations, c'est pas important, il n'y a pas de couleur. Ça, c'est le mensonge. Ça tue l'humanité et l'ordre et les richesses des nations. Vous comprenez le danger de la religion tendance aujourd'hui? Voilà pourquoi même dans les Écritures, ah oui, Jacques dit que la religion pure, c'est justement de quoi? C'est de visiter l'orphelin. Et un orphelin, c'est quoi un orphelin? Un orphelin, c'est quoi? C'est celui qui manque de père. Donc si moi m'invite dans ces religions qui manquent de connaissances, eh ben je verrai depuis Sénat, mais moi je vais leur parler chacun dans sa nation. Je vais prêcher la prédication, la bonne nouvelle, que la restauration, en commençant par mon peuple de modèles qui seront là, et tous les restes, ils vont se retrouver. À l'époque, avec Esdras, quand ils ont libéré le message, il y avait du mélange, il y a une restauration. Ah oui mes amis, c'est ça l'ordre, c'est ça l'amour. L'amour que chacun se retrouve dans son pays, nation. Jérémie a dit que autant critique comme Babel sont de détruire, chacun repartira dans sa nation, dans son identité. Comment? C'est pas dans Bethel. Il va mettre frein au pasteur, toutes ces dominations, toutes ces choses rêveries là. C'est fini. C'est maintenant en te regardant toi. Le royaume est en toi. Ta spiritualité est là maintenant. C'est-à-dire, regarde-toi. Maintenant, il y a eu des siècles et des siècles où la religion édomite, cette forme de syncrétisme, christianisme, qui a donné naissance, il y avait l'orthodoxe et le catholicisme, qui, eux, au temps de Constantin, a inventé après le culte de ce peuple hébraïque et a mené une histoire de vulgaire, une histoire un peu mélangée, plagiat, et qui fait qu'aujourd'hui, ça a eu des siècles et des siècles, on a aliéné les mentalités de nos peuples, de leur scolariser, de vendre les enfants déjà directement. Donc maintenant, on nous a appris dès qu'on est né à ne plus se regarder notre chair, notre sang, qu'a été construit de main de sacré, de science de vie sacrée. On nous a appris maintenant à regarder l'extérieur. Et ce qui fait beaucoup, ils mettent des étiquettes, ils font du théâtre, des apparences, mais qui ne sont pas eux, ils ne se connaissent pas. Et donc, ils s'aiment pas en s'aimant eux-mêmes. Donc, ils s'aiment par rapport à ce que l'étranger leur fait comprendre comment il faut aimer. Et ça, c'est terrible. Ça crée des dangers, des monstres, des hybrides, des gens mélangés avec beaucoup de blessures. Et la religion, maintenant, cache ça pour pouvoir glorifier, en fait, leurs propres ennemis et se maudire eux-mêmes. Ça, c'est la religion impure. Maintenant, la religion pure qui est définie dans nos Écritures, c'est comme dit Jacques, c'est de visiter les orphelins et les veuves, les orphelins qui manquent de père. Donc moi, si on m'invite quelque part dans des dominations, je veux prêcher la bonne nouvelle de ceux qui manquent de père. Et quand on dit père et mère, de sang, de chair, vos vases là, il y aura des nations, je vais prêcher leurs vases. Et je vais prêcher en commençant par ma nation, que de se retrouver eux-mêmes et ceux eux-mêmes. Et c'est ça la vie, c'est ça la restauration, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Et oui, il y aura peut-être des métis. Je dois dire des métis, pas des métisseurs, des métis qui seront là, et ils vont se reconnaître dans le sang qui est plus fort, en termes, c'est-à-dire dans le sang, en termes de père. Et par rapport au père, maintenant, ils vont jongler par rapport à ça, faire un pont si dans le sang métis par rapport aux Israélites, il fera un pont pour la restauration des nations, tout simplement. Et c'est là où Shaoul est parti pour libérer à ces Israélites étrangers, espagnols, français comme moi. Je suis de sang Congo, en fait, le royaume Congo, qu'à l'époque, là qu'on a retrouvé, qui venait des Hébreux, Israélites, tout ça. Moi de sang, mais de nationalité, je suis français. De deux cartes, comme Paul était de cartes grecques, romains, mais de sang, il était du même peuple que moi. Vous comprenez? Et ça, c'est la spiritualité. Et chaque peuple, comme Paul, comme Yasha, comme Jérémie, ils ont confessé leur spiritualité. D'où ils venaient?
Ici, je suis Benjamin, je suis roi des Judéens, je suis ça. Et toi, tu es qui? Tu es qui, toi? De quelle nation es-tu? Les Écritures, la Bible parle des nations. Dans les prophètes, dans Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, on parle des nations. Les nations viendront à la nation de tête là-bas. La vision de Johann. C'est que les nations. Il ne s'agit pas de... Les nations vont venir servir les fêtes. On ne dit pas la religion, mouvement. Non, la nation. Le jugement, c'est un jugement des nations. Pas un jugement d'individu, un mouvement quelconque. Non. Comment maintenant tu vas voir quelqu'un? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Eh bien, dis-moi ce que tu es. Ta vraie valeur en vérité, c'est ta chair. Ça fait des mains de la science, pas des mains d'homme. Donc ta chair a un sang, tu as une nation, tu as une identité. Et c'est là maintenant où on voit la notion de vie maintenant. Donc, la religion pure, c'est visiter les orphelins. Donc, je rencontre quelqu'un, un frère, je lui parle de ce qu'il ignore en lui, c'est tout. Et par exemple, je rencontre un frère à moi qui est métissé de quoi? Quelqu'un des îles, par exemple. Moi, je veux m'attirer dans la prédication par rapport à mon frère. Je veux lui parler un message qui concerne son histoire, qui est aussi le mien, par rapport à son passé, parce qu'il y a eu des colonisations. Son passé là, des îles, donc il y a beaucoup de blessures. Je lui parle de ça jusqu'à sa restauration. C'est ça qui va le délivrer. Or, le chrétien aujourd'hui tendance, il va l'empêcher, il va dire peace and love, tout est sauvé, je viens magiquement. Non, non, non. Il faut le rappeler son histoire. Le salut vient par rapport à la mémoire de ton histoire. Parce que le prophète dit, rappelez cela, dites cela à vos enfants. Ton histoire est liée avec le salut. Parce que l'histoire te ramène à ta repentance. Ah, ouais. Et tu sais qui tu es, tu as une vie. Donc ta spiritualité. Donc c'est visiter les orphelins. Et les veuves. Pourquoi les veuves? Manque d'autorité. Parce que c'est l'autorité qui disait qui donne l'identité. C'est le YX, le masculin. Et celle qui porte justement, elle c'est le socle même de la nation. Tu comprends? Mais le masculin, lui, c'est lui qui donne l'identité en fait. Maintenant, il peut y avoir des métis. Métis côté père étranger et mère israélite. Eh bien, ce métis-là, lui, j'ai bien dit le métis par rapport à le péché, parce que le métis est venu par rapport à la condition de Babylone, mais le métis, il a accepté, parce que tous nos métis sont en fait, par rapport à ma nation, à moi, sont en fait des Israélites, des Congos. Peu importe du côté du père ou de la mère. Si c'est le père qui est étranger, eh bien, ce métis sera en transition par rapport à la nation de son père. Mais via vers nous. Si c'est l'inverse, pareil. Nos métis sont acceptés, nos métis, ils sont en fait israélites en fait, c'est tout. Maintenant, les métisseurs, ils doivent comprendre qu'en fait, mais si je reste comme ça, je suis en train, en quelque sorte, d'empêcher la diversité des nations. Voyez l'amour. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer ça maintenant? C'est pas comme ça, non. C'est au fur et à mesure, parce qu'il y a des liens. Mais il faut comprendre que l'origine de ça, c'est dû aux guerres, aux viols. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme ça. Il y avait de l'ordre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ça, il faut comprendre. Le métis par rapport aux Israélites et puis les peuples étrangers, c'est dû par rapport au viol. Ça, il faut comprendre. Le viol est devenu après de l'amour sentimental. Malgré eux, parce qu'il y avait des violences. On montrait, on violait, en même temps on montrait les maris de ces femmes-là comme ça, et après nos sœurs ont commencé par rapport à la terreur, à amener ça maintenant comme des sentiments malgré elles. Et aujourd'hui maintenant c'est venu comme du bien, peace and love quoi. Mais voilà, maintenant on vient de loin, maintenant il faut restaurer ça. Le métis il a accepté, mais le métisseur lui maintenant il doit se regarder pour éviter encore cela. Mais c'est pas comme ça, c'est par l'amour. Ici, il aime vraiment l'amour de diversité de lui-même avec l'autre. L'autre, il va comprendre, ah ben oui, c'est vrai en fait, c'est ça. Moi, j'ai plein de témoignages. C'est ça l'amour de la science, l'amour de la vie. Donc, la religion pure, comme dit Jacques, c'est de visiter les orphelins et les veuves, autorité. Vous voyez? Et de se priver des souillures du monde. C'est quoi souillure? C'est l'impureté, l'impudicité. Garçon entre filles, comme ça, tout ça. Si on fait ça, c'est ça la religion pure. Alors maintenant, moi, quand on m'invite dans les dénominations, je veux prêcher cette religion pure. C'est simplement, et cette religion pure, elle la ramène en fait à la spiritualité en fait. Ça veut dire à la science, au scribe, qui tu es dans ton identité toi-même, dans ton corps, ta chair. Yahshua, qu'ils appellent Jésus, ce qu'il a confessé. Et beaucoup veulent renier cela, puisque nous, on est son modèle. Pourquoi tu veux renier d'où tu viens, venir en chair? De quelle nation es-tu? Non, nous, on a peur. Parce qu'à l'époque, dans les siècles, tout ce qui
confesser leur nation, autant qu'Israélites, Yaoudéens, on les tuait. On disait non, vous êtes une image étiquette chrétien dans le sens plus comme ça. Et à l'époque, c'était chaud, c'était une terreur, au point où même le sauveur libérateur, on a même inventé une histoire pour dire qu'un homme n'est pas venu, c'est un esprit pour faire l'histoire révérée de Isis et Horus en fait. C'est une histoire inventée pour tuer l'humanité, pour tuer la spiritualité. Or que lui-même, Yahshua, il a dit qu'il dit que je suis moi le fils de l'homme. Il vient d'une lignée de fils et dit je suis roi de Yaoudéens. Il s'est fait même circoncis, Yahshua, circoncis. Et même les prophètes ont prédit son avenue, qui va venir d'un tronc de Juda, donc d'une chair, d'un tronc. Et aujourd'hui, Paul, Shaoul a prêché ça, qu'il est venu dans cette forme-là, mais heureusement encore, parce qu'il est venu révéler la spiritualité qu'on a combattue par des formes du sacrétisme. Et lui, il est venu maintenant révéler. En face de Nicodème, il a dit, celui qui est né d'eau et d'esprit. En fait, il parle de la renaissance, il parle de la terre, revenir à toi, regarde toi-même, regarde tes valeurs sont en toi, c'est pas dehors, c'est pas là-bas, on adore en esprit en vérité, c'est à l'intérieur où tu es, c'est ici maintenant, c'est plus dans les dénominations, c'est plus là-bas, c'est ton corps là, fait de main de la science de vie, pas de main d'homme, c'est là où tu es. Donc ton corps c'est quoi? Voilà pourquoi Shaoul, Paul dit quoi? Dans Romains 13, il dit, rends ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui est agréable. Donc excusez-moi, donc vous voyez, donc il y a donc Donc, je disais qu'il y a donc des cultes, de vie qui sont en face de nous, les scribes. C'est pour ça que quand le libérateur Yahshua est venu, il a dit que, mais il parle à Nicodème. Il dit, mais le royaume, c'est dans votre chair de sang. C'est là. Je suis venu restaurer ça. C'est pas une institution des hommes. C'est une institution selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire, en vous regardant vous-même, c'est là l'institution. C'est là, la vérité, elle est en vous. Vous avez accès à toutes ces choses, c'est là en vous. Là où deux ou trois, ça se passe là. Vous comprenez? Et ça, c'est ça qui tue le message que les religions impures veulent combattre. Parce qu'ils veulent faire des gourous. Maintenant, c'est là en vous. Voilà pourquoi être chrétien, c'est une spiritualité, oui, en termes de nation. Oui. Et ceci donc une religion pure, dans le sens où tu révèles celui qui s'ignore, son père et sa mère, sa culture. Au lieu ton père et ta mère, une longue vie et du veuve, pour mettre l'autorité, qu'il demeure ferme en honorant sa culture. C'est ça en fait. Donc la religion pure te ramène à la spiritualité. Donc toutes ces formes de religion qu'on voit aujourd'hui tendance, c'est pour te tuer. Ça va encore te troubler, te mettre la confusion, te détruire encore. Sortez de ces choses-là maintenant. Restez chez vous, à l'intérieur. Vivez votre science, vos mouvements sont dans l'air libre. La vérité est là en face de vous. Soyez des scientifiques, des mathématiciens, des physiciens. Restaurez les choses. Commencez à vous regarder. Famille. Gardez une famille. Ne soyez pas éparpillés. Ne soyez pas infidèles. Soyez fidèles dans votre maison, famille. Famille, c'est le temps de vous restaurer. Il y a trop de problèmes. L'ennemi combat les familles. Une famille, c'est là où deux ou trois. Un foyer, vous êtes là. Restez fidèles. La division, les choses comme ça, c'est pas bon. Ça tue l'ordre, ça tue la paix, ça tue la spiritualité. Quand il y a un engagement, une famille, restaurez ça, revenez en vous. Et c'est là que beaucoup veulent avoir leur liberté. Parce que ce sont des familles comme au sein de l'ordre de Noach. Ce sont des familles qui sont sauvées, il y a des marques. Voilà, que ce soit une sœur, elle doit se mettre dans une marque de spiritualité, une marque de vie. Quand c'est un frère, il doit se restaurer et doit être conseillé à travers son siège ou là où il est. Et ensemble, ils s'aiguisent. Les enfants, les jeunes du palin. Il faut rester fidèle. C'est fini les YouTube, les réseaux où je m'aiguise, j'ai ma vie indépendante, je suis là. Mes amis, ça va vous tuer. C'est le temps critique. C'est maintenant qu'il faut commencer à se dire, là, ma famille. Une famille, c'est de corps, vérité. C'est pas réseau, c'est pas spiritualité. Non. Recherchez-vous maintenant. Chacun retourne dans sa famille, dans sa maison. Celui qui est dans une famille, c'est pas sa tête, sa marque. Où est-ce qu'il est? Il est là, et à côté, il est en division, je sais pas quoi là. Tu vas mourir. Il faut restaurer, peu importe. Chacun doit être responsable dans sa famille, en le Christ, en le Mashiach dans sa spiritualité. Revenez à vous et demeurant ferme. Moi, tous les conseils que je donne à des familles qui sont m'appellent, écoutez, si c'est une sœur ou un frère, famille, restez là, soyez responsables. Mettez-vous entre vous de corps, c'est ça. Et maintenant,
tenez ferme. Si vous avez des enfants, tenez ferme. Mais revenez. Soyez pas à distance toute votre vie comme ça. Non, revenez. Ayez un point central de terre et revenez à vous. C'est ça une famille. Sinon, c'est pas possible. Ce sont des familles qui seront sauvées. Donc voilà, je suis un chrétien sacré au regard du monde et de soi. Et alors, le sais-tu? Effectivement, donc être chrétien, c'est être une spiritualité et une religion pure. C'est-à-dire ton corps là, de chair et de sang, comme un sacrifice vivant. Regarde-toi, connais-toi toi-même pour mieux connaître les autres. Quand tu te regardes, eh ben, la spiritualité par ta confiance, par ta foi, tu vas le démontrer, faites chair. Et là, tu vas vivre une science de vie. Waouh, c'est merveilleux. Donc, c'est un peu ça dans lequel je fais un résumé que j'aborde dans ce livre. Donc, c'était encore un plaisir pour moi je vous remercie d'abord de pouvoir me libérer par rapport à ça. Ça fait un peu résumé en gros du christianisme d'aujourd'hui et le chrétien qui est une nation. Oui, ça va, je pense, encourager beaucoup de nos communautés et moi-même, ça m'encourage encore. Et en tout cas, merci de ce sujet-là. Merci à toi, Bonbon, encore de toutes tes recherches que tu nous as communiquées. Et oui, être chrétien est une spiritualité et donc une religion pure. Donc, dorénavant, auditeurs, auditrices, vous devez savoir que ces religions, dans ces formes et tendances, chez notre spiritualité, chez notre vie, elle est chez soi. Nous-mêmes, notre corps fait de chair et de sang. La nature est en contact avec elle. Cet contact a été restauré par le libérateur. Maintenant, les trucs peuvent te regarder toi. Si tu es une femme, une fille de mature, tu vas appliquer naturellement des mouvements de chasteté, des mouvements de Dieu, pour ta restauration à récompense. Si tu es un homme, tu vas retrouver tes valeurs de Muntu, tes valeurs d'autorité, tes valeurs de chasteté. Comme la femme de sacralisation. Voilà, elle va reprendre sa virginité en le Christ quand elle reçoit cette bonne nouvelle, cette prédication. Et le but, comme le disait le frère, c'est de libérer cette prédication, cette bonne nouvelle pour cette autre parce qu'on vient de loin. On vient de loin, comme tu le dis, on vient de loin dans ce monde de paix qui nous a mis dans la religion à pire. Maintenant, le fait de recevoir ce message va nous restaurer de la bonne nouvelle, de savoir qui on est. Je suis chrétien, oui, en tant qu'israélite. Maintenant, je suis chrétien. Maintenant, en tant que chrétien, de sorte une nation, une identité. Et je me regarde, moi, c'est pas dehors, c'est à l'intérieur. J'ai pas besoin d'un pasteur, d'un bishop. Parce que ces pasteurs, ces bishops, tous ces gens, ces prophètes, ils sont dans la maison. C'est l'adormissement. Je suis là, ici, l'intérieur. En me regardant, je vais manifester ces attributs de valeur uniques à la vie. Je suis une nation étrangère, une nation qui n'amène pas. Ce message que j'ai pourtant fait. Maintenant, quand je me regarde, maintenant, je me recherche. On m'a dit que je suis chrétien depuis ces noces. Ben non, oui, chrétien appartient à une nation qui est un modèle de vie. Cette nation qui prend des nations sont liguées pour venir. Mais moi, je suis des nations qui amènent, ou alors, diaphétiques, ou alors, mélangées, métissées. Donc, je me retrouve à Foresta. J'aime leur culture. Je me retrouve mes pères et ma mère. Tiens, mes pères, mes morts, mes orphelins, mon père et ma mère, ceci, oui, c'est ça, d'accord, et là, ils iront dans l'ordre de la yam, dans le règne de la yam des nations. Et donc, je commence à m'aimer, et je commence à me libérer. Et j'aime la culture de ce peuple dans les Écritures maintenant, tout comme en temps de séparation. J'ai fait mon Shabbat chez moi, tout est demandé de culture. Mais je peux plus maintenant me mélanger, puis c'est peut-être des repas sacrés qui correspondent à leur niveau, et à moi, les miettes pour prendre et pour rendre un niveau de prosélyte. Voilà la vie, voilà l'amour. Et c'est en cela, en fait, que je pense que la guérison encore de communiquer aux étapes et aux détruire. Parce que moi, effectivement, je vous ai écouté et je tenais à poser cette question. Être chrétien est une spiritualité, vie, oui, religion, mouvement, tendance, afin que nous puissions maintenant nous-mêmes nous identifier dans notre spiritualité scientifiquement, dans notre nation, corps, sacrifice devant, chair, et vivre les mouvements qui, à l'œil, là on voit chez nous. Dès que je sors de mes parents, je dis cette spiritualité, et je le vis, et je ferai les valeurs de l'origine restaurée du deuxième terme en nous. Donc, encore merci encore, Maya, Bombo, merci encore de ces richesses, et je pense que les auditeurs autistes vont bien méditer, vont bien digérer ce pensée-là, et que nous puissions en même temps multiplier, le partager à beaucoup d'entre nous pour nous ramener à que le royaume est en nous, notre spiritualité est en nous et que nous devons vivre libre, que chaque nation revient à lui-même et que nous devons vivre librement dans un seul unique corps dans l'ordre de la des nations.
Merci, c'était un plaisir pour moi. Merci à toi aussi. Merci encore à vous, auditeurs, auditrices. Merci à toi, Marianne Bombo, encore de ton message. Merci à vous et que prochainement dans nos prochains sujets. Faites attention à vous. Shalom. Shalom.